Bonsoir à vous. Vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et c'est la conversation impromptue numéro 3. Alors, bon, hier soir, je vous ai parlé un peu de mon interprétation de mon inquiétude concernant le discours de Poutine. J'ai eu un commentaire de cette vidéo auquel je ne peux pas répondre là sur la partie destinée justement aux commentaires. J'ai essayé, mais ça ne marche pas. Alors, je voudrais dire à ce monsieur qui m'a fait ce commentaire, qui se reconnaîtra, qui m'a dit, Papy, prends du Lexomil et attends la catastrophe finale. Commentaire un petit peu condescendant, que, bon, le Papy, connaît la guerre parce qu'il l'a faite lui-même, en Algérie particulièrement. Il sait un peu ce que c'est et il l'a vécu par lui-même et, bien entendu, cette guerre qu'il a faite en Algérie n'a pas de commune mesure avec celle qu'il pourrait y avoir si on s'amusait à titiller l'ours russe inconsidérément. Et je voudrais lui dire que je sais un peu ce que c'est que la guerre quand même, et que sa remarque condescendante est pas tout à fait adaptée à mon avis. Et que bon, mes vidéos sont là non pour amuser la galerie, mais bon, pour parler entre gens bien élevés et intéressés par les événements. Voilà, ceci dit, aujourd'hui, ce soir, je voulais vous parler un petit peu de l'Allemagne. Bon, l'Allemagne, j'ai toujours eu des grandes réticences vis-à-vis de l'Allemagne. On nous parle du couple franco-allemand, qui est une vaste fumisterie, bien entendu. L'Allemagne n'a eu de cesse, en tout temps, d'essayer d'affaiblir ou de supprimer la France de la carte de l'Europe. Et bon, on a recommencé avec le traité d'Aix-la-Chapelle que notre abruti enfin, notre chef d'État, destructeur patenté de notre pays, avait signé en 2019, dans lequel déjà il était question de brader notre force de dissuasion, qui est notre dernier maillon de souveraineté nationale, de le laisser donc à la disposition de l'Europe, donc de l'Allemagne, dans ce traité d'Aix-la-Chapelle. Et j'en avais déjà, dans une vidéo ancienne, dénoncé les principes. Là, aujourd'hui, nous assistons bien sûr, encore une tentative. Donc, l'Allemagne, on peut pas lui reprocher, parce que elle défend ses intérêts, ce que la France ne fait plus depuis longtemps. Mais l'Allemagne est en train de créer un système de lanceurs dans l'espace avec sa fusée Spectrum qui pour l'instant n'a pas grand succès, a eu des déboires, mais bon, j'ai pas de doute quant au futur succès de ce lanceur. Ils y arriveront. Les Allemands sont des ingénieurs euh, qui sont très 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 bons, hein. Ils l'ont montré pendant la dernière guerre avec les V2, etc. Et même les propulsions à réaction, hein. Donc, ils arriveront à faire leur lanceur, à lancer et à créer une structure digne de ce nom. Donc, ils commencent donc à nous tailler des croupières. À chaque fois, bien entendu, ils lancent un projet soi-disant européen. Là, je crois que c'était l'Iris dans l'espace. Puis après, ils disent non, on n'en veut plus, on va créer le nôtre pour s'aborder justement les projets faits avec la France. Leur, leur su-
Leur projet, c'est de la destruction de la France. Ils n'ont jamais voulu la France, une France forte. Hein, ça, faut pas se faire d'illusions. Hein. En plus, ils nous ont imposé le fameux calcul de l'électricité, le système européen d'électricité, qui est encore une arnaque et une véritable déclaration de guerre à la France. En plus, ils dirigent l'Europe avec Van der Leyen, qui est corrompu jusqu'à la putréfaction, et qui est le bras armé de l'État profond américain, et donc des chanceliers allemands. Par ailleurs, il faut noter que la corruption règne en maître dans l'Union européenne. On en a encore un exemple qui, si besoin était, on a l'exemple des fameux financements des ONG. Alors des ONG, je sais plus combien, on a de centaines ou de milliers d'ONG, toutes plus ou moins fantômes, avec des buts complètement bidons, sans contrôle de l'argent qu'on leur donne. Et on sait même plus, elle est même plus capable, von der Leyen, de dire, de justifier les milliards qui ont été donnés aux ONG. Je crois qu'il y a plus de 7 milliards dont elle est pas capable de dire où c'est passé, quoi. Donc c'est un véritable scandale. C'est au vu et au su de l'Europe, des Européens. C'est leur argent, on leur vole. Hein, des milliards, en veux-tu, en voilà. On nous vole, nous ment, on nous ridiculise. euh, des mafieux à col blanc qui ont pris le pouvoir dans les instances de l'Union européenne. Et nous, on regarde, on ferme nos gueules, terminé. Payons et taisons-nous. Pour combien de temps encore ça va durer, ça? En ce qui concerne la guerre en Ukraine, Poutine a averti, comme je vous en ai parlé hier, hein, on ne peut pas être plus clair. Alors, de deux choses l'une, en fait. Hein, soit les jusqu'au-boutistes, hein, France, Angleterre, etc., Pologne, Pays-Baltes, continuent dans leur délire. Hein, bon, ouais, ils envoient des troupes sous une forme ou une autre, matière de la paix, je sais pas comment ils appelleront ça. Quoi qu'il en soit, Poutine a bien dit qu'il n'acceptera jamais que des troupes étrangères stationnent sous une forme ou une autre en Ukraine. Donc, s'ils le font, c'est le chaos assuré. Déjà, la destruction des troupes par les moyens dont il a parlé, même des moyens non nucléaires, mais qui sont équivalents, je crois, en puissance nucléaire, en puissance des moyens nucléaires. Ce sont des moyens non nucléaires, mais qui détruiront ces troupes stationnées au sol, et éventuellement même des frappes dans les pays concernés. Alors, quelle sera la réaction de ces pays, de la France, de l'Angleterre? Est-ce qu'ils tenteront une frappe nucléaire qui pourrait être vraisemblablement interceptée par les Russes, étant donné la puissance de leurs moyens d'interception? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, l'Amérique n'interviendra pas. Ça, elle l'a bien dit, elle n'interviendra pas. Elle fera pas jouer l'article 5 de l'OTAN. Elle estime que ça n'est pas, ça n'a pas l'article 5 ne doit pas rentrer en jeu. Donc, on ira vers une destruction de ces États, de la France particulièrement, peut-être. Bon, quoi qu'il en soit, la France est déjà pratiquement détruite, hein. Alors, soit ces pays reviennent à la raison, quoi. Ils acceptent la paix et un traité entre la Russie et les États-Unis et ils le favorisent même, aux conditions imposées par la Russie, qui a indubitablement gagné la guerre sur le terrain. Et puis tous les jours, on le voit. Alors, dans le premier cas, donc, nous aurons la destruction donc des pays. Dans le deuxième cas, ce sera de toute façon un appauvrissement, hein, de l'Europe et une lente agonie. Hein. Quoi qu'il arrive, ça sera une lente agonie hein, pour arriver à une explosion, vraisemblablement, dont personne ne sait, ne peut dire où elle mènera. De toute manière, l'Europe est gangrenée jusqu'à la moelle, pourrie complètement. Hein. Les réseaux pédophiles sont dévoilés presque chaque jour.
On apprend qu'ils procèdent à des actes horribles sur de jeunes gens, de jeunes enfants, que des hauts personnages sont impliqués, mais les journaux mainstream n'en parlent pas. La société s'écroule sous nos yeux. Elle pue. Et nos narines ne le sentent pas. On fait comme si nous étions au milieu d'un parterre de roses, alors que nous nageons dans des latrines. C'est vrai que le coq français aime chanter les pieds dans le fumier. Bon, ben, voilà pour ce soir. C'est quelques remarques et quelques réflexions que j'avais à faire. Je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt, peut-être.